Lorsque le soleil tire sa révérence et plonge dans l'océan Indien, le spectacle est saisissant. Depuis l'éruption hors norme de janvier aux îles Tonga, les dernières lueurs du jour ne sont plus les mêmes à l'autre bout de la Terre. Le ciel réunionnais se pare d'un manteau rouge violacé inhabituel, comme irréel. C'est à 2000 mètres d'altitude, au-dessus des nuages, que les scientifiques de l'Observatoire atmosphérique du Maïdo sont les mieux placés pour appréhender le phénomène. En seconde année de doctorat, cette jeune chercheuse savoure sa chance d'être au bon endroit, au bon moment, pour finaliser sa thèse. C'est assez rare d'observer des phénomènes aussi hauts. À l'œil nu, en fait, ce qu'on va surtout voir au coucher du soleil, ça va être les couleurs rouges dues aux particules dans l'atmosphère. Et puis là, on va démarrer les observations et voir ce qu'on a comme panache au-dessus de la tête. Les campagnes de mesure se succèdent depuis que ce laser a détecté la présence du panache éruptif dans la stratosphère il y a 7 mois. Même à 12 800 km des îles Tonga, cet observatoire est le mieux positionné pour analyser les conséquences de cet événement hors norme. Une première étape, on allume le laser. Les équipes ont entre les mains les meilleurs outils de l'hémisphère sud pour recenser les particules contenues dans l'atmosphère, Il a claqué. même les plus lointaines. L'avantage du lidar, c'est qu'il va pouvoir scanner l'atmosphère. On va pouvoir mesurer, entre autres, les aérosols. On va monter jusqu'à 35 voire 40 km d'altitude. C'est vraiment intéressant pour nous, en tant qu'ingénieurs sur ces instruments-là, de faire en sorte que les chercheurs aient toutes les informations nécessaires pour mieux comprendre cette machine climatique. Il faut attendre la nuit pour déployer les ballons sondes et les technologies laser. Des moyens à la hauteur de l'enjeu pour la planète. On garde une certaine tension. La présence de particules éruptives en grande quantité à une telle altitude peut avoir de lourdes conséquences sur l'ozone et donc accélérer la hausse des températures. Le dioxyde de soufre détruit l'ozone. Donc ça peut avoir un impact sur l'indice UV au niveau du sol. On verra bien comment ça évolue en vol. D'observations en observations, les chercheurs affinent leurs prévisions. Et une hypothèse se dessine. Cette violente éruption risque de renforcer l'effet de serre à moyen terme. C'est un événement qui s'est produit dans l'hémisphère sud, mais on a des chercheurs de toute la communauté, donc du monde entier, qui travaillent sur cette thématique. Les aérosols qui sont injectés dans la stratosphère, ils peuvent rester plusieurs mois, voire même plusieurs années. Un événement à surveiller de près pour prévoir son impact dans les prochaines années, mais aussi pour mieux comprendre comment les futures éruptions pourraient affecter le climat de la planète.